Bienvenue sur Femmes du Web, le podcast dédié à la visibilité des business féminins par le SEO. Je suis Maïté Ropers et j'accompagne les femmes entrepreneurs ambitieuses à dominer leur marché sur Internet. Dans ce podcast, nous parlerons de référencement naturel, de SEO, de communication digitale et de tout ce dont tu as besoin pour dominer ton marché et être la référence incontournable. Mais pas seulement. J'y aborde également les success stories de business féminin du web, des plus visibles aux plus confidentiels, des interviews et des regards sur la puissance féminine. Je partage avec toi ma vision à part du web marketing, ainsi que des échanges inspirants que ces femmes du web hors normes ont à te dévoiler. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Femmes du Web. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que je n'avais pas prévu d'intégrer au planning du podcast. Toutefois, à force de réflexion et de choses qui me venaient vraiment comme une évidence, j'ai décidé d'enregistrer ce podcast. Alors là, c'est un podcast qui est vraiment freestyle puisque je vais te parler à cœur ouvert de ce que je pense, de ce que je ressens et de ce que j'aimerais voir pour toutes les femmes du web. Ce podcast, cet épisode en particulier, existe parce que, tu le sais, j'ai envie vraiment de mettre en avant les femmes du web parce qu'il y a beaucoup de réussites féminines sur le web et qu'on n'en parle pas. Et ça, je le vois de plus en plus au fil des interviews et puis au fil des échanges téléphoniques que j'ai avec mes clientes ou futures clientes parce que, pour rappel, je propose un programme qui s'appelle Première sur Google. Première sur Google s'adresse aux femmes entrepreneurs ambitieuses, celles qui ont envie de positionner leur business en numéro 1 sur Google. Eh bien, figure-toi qu'il y en a plein. Il y a plein de femmes comme ça qui existent, mais elles ne se montrent pas. La réussite sur le web pour une femme, pour moi, elle est quasiment invisible. Je t'avoue que moi-même, j'étais comme ça, en fait, au début, c'est-à-dire que je voulais pas faire de vagues, je voulais pas qu'on voit ma réussite parce que moi-même, je n'assumais pas forcément mon ambition. Ça, j'ai envie que ça change en fait. Donc cet épisode d'aujourd'hui, c'est dédié à ça. C'est parce que j'ai vraiment envie de te partager ce en quoi je crois et pourquoi est-ce que je crois que si tu es une femme qui a de la réussite ou qui ambitionne d'avoir beaucoup de réussite sur le web, eh bien tu dois le dire, tu dois l'affirmer, tu dois le porter en fait ce message. Moi, j'en ai marre parce que depuis toute petite, mais c'est vrai en fait, depuis toute petite, moi ce que j'ai entendu, alors pas de la part de ma famille proche évidemment, mes parents n'ont jamais eu ce discours-là, mais j'ai entendu beaucoup autour de moi, oui, alors la fille, donc la petite fille, n'est pas capable, ne peut pas faire les choses aussi bien qu'un petit garçon. Je vous assure que c'est vrai, j'ai entendu ça dans mon enfance, à l'école plus précisément. Donc non, les petites filles, elles peuvent pas faire comme les petits garçons, et puis plus tard, en fait, je trouve qu'on demande très souvent ses ambitions professionnelles à un adolescent, par exemple, et beaucoup moins à une adolescente. On prend pas aussi au sérieux les ambitions des femmes, je trouve, et ça, j'aimerais vraiment que ça cesse. Et si tu écoutes ce podcast et que toi-même tu es, admettons, freelance, ou que tu as ton activité, ou que tu hésites à devenir freelance, à être indépendante, je respire parce que vraiment, ça me touche. J'ai envie que tu crois en toi. Quand est-ce que tu vas arrêter de te mésestimer, de te sous-estimer, de penser que ton projet n'est pas assez bien ou que tu ne peux pas le porter assez haut? Je vais te donner un exemple. J'ai créé ma micro-entreprise, c'était en 2019. En 2019, j'étais en même temps sur un projet avec un associé, donc ma micro-entreprise, je ne l'ai pas développée. Sur cette année 2020, pardon, je me vois déjà en 2021, sur cette année 2020, je vais devoir sortir de la micro-entreprise parce que mes projets ont explosé. Ma réussite a explosé. Et au début, je voulais pas en parler, je voulais garder ça pour moi, je voulais pas faire de vagues, je voulais pas que ça soit trop puissant, j'avais pas envie qu'on ait un regard sur moi, je sais pas, qu'il soit différent. En fait, tu sais, on a très souvent envie de rester la petite fille sage, entre guillemets, ou celle qui fait pas de vagues. Ça, j'ai envie que ça cesse, tu vois. Moi, j'ai accepté cette année grâce à un coaching avec Margot Klein, je la nomme parce que ça a été un coaching qui a été ultra important pour moi, pour prendre ma place et ma propre puissance féminine. Donc depuis ce coaching-là, j'ai compris que j'ai de l'ambition, j'ai compris que j'ai de fortes capacités et j'ai compris que je peux amener n'importe quel business féminin en première page sur Google à partir du moment où cet entrepreneur va me confier son projet. J'ai toutes les clés en main et ça, j'osais pas le dire. Et je trouve que les femmes sur le web aujourd'hui, comme dans la vie en général, mais comme je m'adresse particulièrement aux femmes du web, je trouve que les femmes du web ne sont pas assez représentées, qu'on ne les voit pas assez, qu'elles ne parlent pas assez de leur réussite, qu'on ne parle pas assez de leur chiffre d'affaires, qu'on ne dit pas
vraiment les choses. En fait, ça m'agace profondément et ça me touche et c'est pour ça que j'ai hésité, tu vois, à enregistrer cet épisode de podcast. Et en fait, je me dis, si je vais te le balancer tel quel en plus cet épisode, je vais pas couper, je vais pas faire de chichi. Ce que je veux, c'est que tu prennes conscience que si tu es une femme qui veut te lancer dans l'entrepreneuriat ou que tu es déjà lancée, que tu es chef d'entreprise et que tu ne prends pas ta pleine puissance, c'est du gâchis. Voilà, donc j'ai vraiment envie que tu te dises, ok, on y va pleinement. Donc si tu as une entreprise, si tu es sur le web ou pas encore sur le web, mais si tu as probablement un site web si tu as une entreprise, fais en sorte d'être visible. Arrête de te cacher, arrête de laisser la lumière aux autres. Si tu as une entreprise et que tu veux juste être visible et que tu as le droit d'être visible, tu as le droit. Donc mon message, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut arrêter de se cacher. Arrête de ne pas prendre la lumière. Arrête de voir petit. Vois grand. Si c'est ce que tu as envie, fais le nécessaire, pose les actions. Donc si tu as envie d'être visible sur le web et que tu sais pas comment faire, tu viens me contacter. Moi et mon équipe de killeuses du SEO, on fera en sorte que tu sois première sur Google. Alors attention, c'est pas fait pour tout le monde, je le sais bien, et c'est ok. Chacun a ses propres ambitions, chacun a ses propres envies. Par contre, j'en ai assez que l'on minimise les ambitions des femmes, que l'on ne donne pas la pleine lumière sur toutes ces femmes qui sont vraiment puissantes et qui ont envie de voir grand. Donc voilà, c'est mon message du jour. Ça n'a rien à voir avec les autres épisodes de podcast où je te parle de techniques SEO, etc. Là, j'ai juste envie que le message passe. Ce message, c'est accepte ta puissance féminine, accepte de voir ton business prendre en ampleur et pour cela, actionne. Actionne comment ? En faisant appel à mon équipe avec Première sur Google et vraiment en projetant ta réussite sur le web. C'est aussi par ça qu'arrive la réussite sur le web. Merci d'avoir écouté cet épisode et je te dis à la semaine prochaine pour une interview d'une femme du web qui, tu le verras, a vraiment une réussite phénoménale. Ça m'a vraiment mis en joie de l'interviewer et j'espère que toi tu seras aussi inspirée et conquise par ce que va nous confier notre invitée la semaine prochaine. À bientôt!